En direct de Paris, pour vos cœurs et pour le mien, l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques, il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Mes frères bien-aimés, c'est un grand jour que celui que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes des chanceux, puisque nous voyons le Christ choisir sous nos yeux ces apôtres que nous aimons tant et qui, en ce jour, reçoivent du Christ la mission de continuer son œuvre dans le monde. Autant le dire tout de suite, Jésus choisit qui lui plaît et qui il veut. C'est un très grand mystère. Nous savons, et moi qui vous parle mieux que personne, qu'il ne prend pas les meilleurs. Il a son plan qui doit s'étendre sur tous les siècles et il sait qui doit, au bon moment, le réaliser. Comme vous l'aurez noté, c'est sur un mont, donc au plus près du ciel, que Jésus choisit ses 12 compagnons. Dans ce choix, il est donc éclairé par son Père. Ici, nous devons être précis. Il choisit ses apôtres d'abord pour être avec lui. Les 12 seront donc ses compagnons de cœur et d'armes. C'est là un point très important que je souligne. D'ailleurs, Jésus dira un jour que nous ne sommes pas pour lui des serviteurs, mais des amis. Mais attention, ne nous y trompons pas. Jésus n'est pas un affectif possessif. Être avec lui, dans son esprit, c'est épouser la cause qu'il est venu défendre dans le monde. Et cette cause, je vous la résume, c'est premièrement de faire connaître le vrai visage de Dieu, qui est un visage paternel. Deuxièmement, c'est de dire au monde que l'amour partagé est la seule réalité qui compte à ses yeux. Et troisièmement, c'est de lutter contre le mal venu dans le monde par la présence de ceux qu'il nomme les esprits mauvais. Donc c'est bien clair, il s'agit pour les apôtres et donc pour nous de faire connaître le Christ, vrai visage du Dieu Père, de faire aimer l'amour sans lequel la vie humaine perd son bonheur et de lutter contre le mal. Pour en revenir aux 12, tout le monde sait qu'ils étaient pour la plupart illettrés. C'est important de le souligner. Certes, ils sont loin d'être des bêtas, mais ils sont sans instruction. Les actes des apôtres le disent clairement. Pêcheurs de profession pour la plupart, ils ont vu le jour dans des milieux très simples et donc très pauvres. Parmi eux, on compte des zélotes, c'est-à-dire des agitateurs politiques, puis des publicains, tous braves gens aux âges et aux tempéraments différents. C'est exactement ce qu'il faut quand on prétend rejoindre l'humanité qui n'est que diversité. Pensez à un curé d'Ars, à l'intelligence fine mais peu ordonnée aux études. Pensez à la somme de conversion dont il a été l'instrument. Aussi, je vous le dis bien simplement, si vous n'avez pas de licence en théologie, ce n'est pas grave. Il suffit de croire ce que le credo affirme et d'avoir un cœur gros comme ça. Et c'est par là que le Christ continuera de respirer grâce à vous sur la terre. Un dernier point. Comme vous l'avez entendu, Jésus change volontiers le prénom de ses apôtres. Simon devient Pierre, et c'est tout à fait compréhensif puisqu'il est appelé à devenir le roc sur lequel l'Église va s'ériger. Et les 2 frères, Jacques et Jean, perdent aussi leur prénom et deviennent les fils du tonnerre, sans doute en raison de leur tempérament fougueux, mais aussi parce que Jésus voit à l'avance ce qu'ils vont devoir vivre. Jacques sera le premier martyr de l'Église, après saint Étienne, et il en faut du courage pour marcher vers la mort. Quant à Jean, de par sa force intérieure, il pourra offrir son bras à la Vierge Marie et se tenir au sommet du calvaire sans rien craindre face à l'amour de sa vie. Je reprends pour que tout soit bien clair. Nous sommes, vous et moi, les successeurs des apôtres. Ça vous étonne? Eh bien, c'est la vérité. Notre mission est double. Révéler par notre attitude, par nos mots, par nos actes, l'amour de Dieu pour l'humanité tout entière et chasser le mal là où il se trouve
en le remplaçant par le bien. Aussi soyons, malgré nos faiblesses et nos péchés, des rocs, puisque le Christ veut s'appuyer sur nous comme il s'est appuyé sur Pierre, et soyons aussi des fils du tonnerre, puisque Jésus compte sur notre élan, notre ardeur, et j'oserais dire notre folie, pour évangéliser les cœurs qu'il nous est donné de rencontrer. Avec tous les apôtres, qui n'étaient pas meilleurs que nous, mais dont la volonté de servir était impressionnante, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.